Bonjour, bonjour, je vous perds. Bienvenue dans notre capsule du lundi. Là, c'est un lundi matin. Est-ce que j'ai bien mangé? Ouais. Bon, vous allez voir ma tête. Ouais, je suis pas... Je pense que j'ai une otite. Je me soigne avec tous mes outils quantiques, mes huiles essentielles, mais voilà, donc le matin, c'est un peu... Ouais, j'ai comme un brouillard dans l'oreille, là, qui est pas très agréable, j'avoue. Merci les États-Unis et merci les clims partout. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de commencer ma semaine avec vous. Pour moi, il est 9 heures, d'accord? Donc peut-être pour vous, il est déjà 15 heures, mais bienvenue dans cette capsule. Si vous la regardez en replay plus tard, n'hésitez pas à me faire coucou, à me dire que vous l'avez vu en replay. On va aborder aujourd'hui un sujet qui me tient énormément à cœur. Ces capsules, c'est ça en fait. J'ai eu envie, je me suis demandé comment, voilà, toujours apporter plus et contribuer plus. Et j'ai eu envie en fait que, à partir de mes posts, à partir de ce que je vous partage au quotidien, en fait, on puisse aller plus en profondeur ici, dans le groupe de Jouir de la vie. Je partage aussi ensuite ces vidéos sur YouTube. Vous les recevez par la newsletter, ok, si vous ne pouvez pas être là en live. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas du tout une heure habituelle pour moi, mais après on part en expédition pour la journée. Donc voilà, vous pourrez la retrouver ici, partout. Coucou, coucou Marie-Josée. Et ici, en fait, je les épingle en haut, donc tous les lundis, vous savez que vous avez une capsule ici. La deuxième chose, c'est que vous pourrez être là en direct et me poser vos questions, bien évidemment, mais vous pouvez aussi me suggérer des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, on va parler des pensées, et particulièrement celles du matin. Je vous ai, à plusieurs reprises, je vous ai, deux fois, je crois, dans la semaine, en fait, invité à me partager, en fait, quelles étaient vos premières pensées le matin, d'accord? Quand vous vous réveillez le matin, ou même, des fois, avant même d'avoir ouvert les yeux, quelles étaient ces pensées? Il n'y a pas eu beaucoup de réponses, mais je sais aussi que donc quelques-unes d'entre vous m'ont répondu que effectivement, dès le matin, elles se disent « Waouh, quelle merveilleuse journée m'attend !» D'accord? Ce qui était très important pour moi, et tant mieux, hein, bien évidemment, tant mieux, mais ce qui est très important pour moi, en fait, quand je vous pose cette question, c'est que vous puissiez en fait, à partir d'un espace complètement safe, à partir d'un espace complètement sécure, dire bah voilà, non, en fait, moi quand je me lève le matin, voilà ce que je pense. Peut-être pas tous les matins, mais il y a plein de matins où je pense où je suis super inquiète, où je me sens pas bien, où je me dis qu'il n'y a rien qui va dans ma vie, où j'ai la critique intérieure qui est déjà là, très virulente, où j'ai une boule et un poids, parce que c'est quelque chose, pour plusieurs raisons. C'est quelque chose, souvent, on a énormément de mal à être authentique et honnête, mais même avec nous-mêmes, hein, avec ce qu'on pense, vraiment. Parce qu'il y a une espèce de honte, parce qu'il y a une peur de nos pensées, hein. Il y a vraiment cette peur que ces pensées, en fait, elles prennent toute la place, elles viennent nous envahir. Si je commence dès le réveil à penser que, voilà, comment je vais faire pour payer cette facture, que à mon boulot ça va pas du tout et que c'est la cata, qu'il faut absolument que je change. Si je suis déjà en train de penser dès mon réveil qu'il n'y a rien qui va dans ma vie ou que moi, je suis une bonne à rien ou il n'y a jamais rien qui va avec ce que je fais, si je suis déjà en train de penser ça, mon Dieu, c'est la cata. Et je sais que c'est difficile, de dire, d'accord, qu'on a ce genre de pensée, et deux, en fait, de le voir même. Parce que on a même appris, enfin, on a développé, c'est une stratégie de notre mental, hein, d'accord. On s'anesthésie même de ça, mais par contre, on va quand même se sentir pas très bien. Et j'avais vraiment envie, avec vous, de parler de ça. Donc, si vous avez que des super pensées, je ne crois pas que ça existe, mais en tout cas, c'est vrai qu'on va parler plus de ces pensées au réveil,
voilà, dans cette capsule-là, mais ça vaut avec toutes les pensées de toute la journée. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé, en fait, d'être pleinement consciente? Vous allez voir, pour dans un deuxième temps, vous dire de perdre complètement intérêt pour ces pensées. Mais dans un premier temps, d'être complètement consciente de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ce que vous pensez, même, dès le réveil. Parce que c'est une des choses les plus importantes, de ne plus fuir, de ne plus nous anesthésier, de ne plus fuir, de ne plus ignorer ce qui se passe en nous. Même le développement personnel nous apprend à faire ça. En tout cas, moi, la modalité que j'ai le plus développée au début du développement personnel m'apprenait complètement ça. D'accord ? C'est-à-dire que dès le matin, je devais me répéter des phrases, comme si, pour qu'elles viennent étouffer et camoufler ce qu'il y avait vraiment au fond. D'accord ? Et répéter des phrases qui viennent par-dessus, genre « Quelle magnifique journée m'attend aujourd'hui !» Même s'il y avait des jours où c'était effectivement simple et où c'était vrai, d'accord, où je me disais « Ouais, chouette, l'univers est avec moi, quelle magnifique journée m'attend !» Mais il y avait énormément de jours, et beaucoup plus de jours, où c'était pas du tout le cas. Et où je venais mettre toutes ces phrases construites, toutes ces phrases par-dessus, en me disant « ça va peut-être éteindre ce que je ressens vraiment, ça va peut-être éteindre ce que je pense vraiment ». Sauf que ça marche pas, et que ça demande énormément d'énergie, et que en fait, c'est comme on va dire, bonjour Aurore. C'est comme comment je pourrais vous dire, une rustine. Même pas, comme si on essaye un truc qui déborde, en fait, qu'on essaierait de mettre les mains dessus, d'accord, pour arrêter que ça déborde. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si vous avez un geyser comme ça et puis que vous mettez un capuchon dessus pour essayer de tenir, bah, pour moi, les phrases toutes faites comme ça, positives, hein, qui peuvent être ce qu'on appelle de la positivité toxique, hein, d'accord, s'obliger à être positive, ça marche pas, c'est énergivore et ça peut vraiment amener au burn-out du développement personnel, clairement. Donc, dans un premier temps, c'est pour ça que je vous demandais, et si vous n'avez pas pu partager, parce que c'est pas facile, clairement, parce qu'il y a aussi une chose importante, c'est que souvent on a honte, on est mal de se réveiller le matin en pensant qu'il n'y a rien qui va dans notre vie, que nous, on n'est pas valable, et en ayant ces choses négatives. Et on a l'impression que si en plus on le dit, si en plus on en prend conscience, alors ça va être pire. Alors c'est comme ça va nous engloutir. N'hésitez pas à me partager si ça vous parle, ok ? Et à me mettre des petits mots en privé si c'est difficile d'en parler ici, parce que je sais comme c'est difficile de le conscientiser et encore plus de le partager, parce qu'il y a vraiment cet effet de honte, parce que comme si ces pensées-là voulaient dire quelque chose de nous. Comme si je me réveille en n'étant pas positive, si je me réveille en étant angoissée, si je me réveille en ayant des pensées que c'est la cata et qu'il n'y a rien qui va, ou en ayant une critique intérieure à propos de moi vraiment catastrophique, il y a cette croyance, en fait, que ça veut dire quelque chose à propos de moi. Alors aujourd'hui, un des premiers messages très importants, c'est que toutes ces pensées ne veulent absolument rien dire à propos de vous. Pourquoi est-ce que aussi je vous demande de partager tout ça pour que vous voyez que vous n'êtes pas toute seule. Et que même si aujourd'hui, il n'y a que moi dans votre journée qui vous a dit ça, ça m'arrive encore très souvent, le matin. Je vais vous expliquer pourquoi le matin, ce qui se passe aussi. Ok ? C'est hyper important que vous entendiez que vous n'êtes pas seul et que ça ne veut rien dire à propos de vous. Que ces pensées, elles soient le matin ou qu'elles soient l'après-midi, le soir, ou que ce soit le soir avant d'aller vous coucher, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, d'accord ? Et que ce soit pas tous les jours ou
Mais qu'aujourd'hui, j'aimerais, pour ce lundi 14 avril, je trouve cette date très jolie, vous puissiez commencer peut-être une vie où vous n'avez plus honte de comment vous vous sentez, de ce que vous pensez, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et que on puisse venir respirer et poser. Poser les bagages avec tout ça. Ça veut rien dire de vous. Absolument rien. On a ici ce qu'on appelle un cerveau. Et ce cerveau, il est comme il est comme un ordinateur qui analyse, d'accord, en permanence les potentiels dangers. Parce que c'est son job. Son job est d'analyser les potentiels dangers. Et son job est de mettre ensuite des stratégies en place, des automatismes pour vous protéger, pour essayer de vous protéger. Ok ? Sauf que, selon votre expérience, selon aussi l'état du système nerveux, hein, clairement, et donc l'expérience passée, les traumatismes passés, l'état du système nerveux des gens qui s'occupaient de vous quand vous étiez petite, par exemple, les événements de la vie, là, fait que, en fait, il va analyser, il va, en fait, en ce moment, peut-être, hein, ou là, ou dans certaines situations, où par exemple, la nuit, d'accord, alors, je vais être un petit peu raccourci, hein, parce que je ne peux pas tout développer, mais il y a aussi... pourquoi est-ce que le matin, pourquoi est-ce que je vous parle du matin, parce que on a un taux de cortisol qui monte le matin. C'est normal, hein. L'hormone du cortisol, en fait, c'est une hormone qui va nous faire bouger, c'est une hormone qui va nous mettre en mouvement. Donc c'est une hormone dont on a besoin pour se lever, pour aller faire les activités de la vie et tout ça. Ok ? C'est tout à fait normal. Sauf que quand notre taux de cortisol, le soir, normalement, il est censé baisser, d'accord ? Pour aller nous coucher. Sauf que si on est en mode survie et on vit une vie très stressante et qu'on est complètement identifié à nos pensées, par exemple, hein, qui génèrent énormément de stress, d'écouter ce truc toute la journée, on a un niveau de cortisol, en fait, quand on va se coucher, qui n'est pas bas, déjà, qui n'a pas baissé, et qui fait que le matin, en fait, c'est comme si vous avez une couche énorme, un dosage supérieur de cortisol, qui fait que c'est l'hormone aussi du stress, hein, ok ? Et donc, on va se réveiller avec un taux de cortisol élevé et avec un pavé sur la poitrine, de l'angoisse et des pensées très inquiétantes. Normal. En fait, entre le corps et le cerveau, évidemment, il y a une connexion et il y a beaucoup plus de messages qui montent, qui partent du corps vers le cerveau. Et donc, si dans votre corps, il y a plein de cortisol, d'accord, ça envoie cette hormone du stress au cerveau et le cerveau dit « alerte », en fait, on est en danger, on est vraiment en état de danger. Et donc, il va générer toutes ces pensées, d'accord, pour aller... vous voyez comment c'est pour nous protéger, hein, ok ? Il va dire, il n'y a rien qui va, il faut que ça change, il n'y a rien qui va, c'est la cata, ok ? Même l'autocritique, c'est exactement la même chose, hein. Il va dire, il faut que tu changes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes meilleur, il faut absolument que les choses changent, et il va nous critiquer pour ça, ce qui ne marche absolument pas, mais tout son intérêt, c'est ça, ok ? C'est pour ça que le matin, il se peut que le matin, ce soit encore plus ça. Je vous partage ça parce que pendant très longtemps, en fait, ces pensées du matin, et c'est ce qui était angoissante, hein, je me suis vraiment identifiée à elles. Et ces matins-là où je me réveillais avec, c'était pas tout le temps, hein, d'accord ? Mais tous ces matins-là où je me réveillais avec, c'est genre, c'était la cata et fallait absolument que ça change en urgence parce que ça voulait dire tellement de choses à mes yeux et aux yeux de tout le monde. Ça veut dire tellement de choses. C'est pour ça que aujourd'hui, je viens vous dire que ça ne veut absolument rien dire. Vous comprendrez bien que ça veut juste dire que vous avez un cerveau en mode survie. Ça veut juste dire que pour lui, à l'intérieur, il y a un alerte. Ça veut juste dire que peut-être vous vivez de la honte toxique et que donc vous avez ces conséquences de trauma, hein, de croyances à propos de vous, que vous n'êtes jamais comme il faut, jamais
valable et qu'il faut sans arrêt, tout ce que vous faites n'est jamais assez, jamais comme il faut et qu'il faut sans arrêt vous améliorer. Et donc vous vous réveillez tous les jours avec ce truc de ce que vous avez fait la veille n'est pas assez et aujourd'hui vous devez faire plus et vous devez changer et vous devez devenir comme ci et vous devez devenir comme ça et vous devez devenir une meilleure version et blablabla et une pression permanente de ça. Mais en aucun cas tout ça est une vérité à propos de vous. Ces pensées et toutes les pensées qui vous traversent dans la journée n'ont absolument rien de vrai et réel à propos de vous. C'est le fruit de l'activité psychologique de ce cerveau, ce mental, qui, très souvent chez beaucoup de gens, est en alerte pour plein de choses. Peut-être que ça vous arrive de vous dire... D'ailleurs, ces matins-là, est-ce que vous vous dites « je comprends pas, il s'est rien passé, et puis je me lève comme si la fin du monde était proche, quoi. » Comme si tout nous pèse, tout est lourd, il n'y a rien qui va, avec une vision très sombre, très négative, on va dire, de tout. Et je dis pas que c'est tous les matins, et je dis pas que c'est aussi intense, ça peut être vraiment un petit truc qui tourne au fond comme ça, ok. Donc, 1, ça veut rien dire de vous. 2, pourquoi je vous invite à en prendre conscience et à regarder et pouvoir rester avec, en fait, pour pouvoir être là, être avec. Parce que justement, une des choses qui fait qu'elles prennent toute la place, c'est que ces pensées, elles nous font peur. Ces pensées, on en a honte, elles nous font peur. On pense que c'est une tare, que c'est une faiblesse de penser négatif. Et donc, pouvoir être en conscience avec, pouvoir enfin les regarder, pouvoir dire « Ah bah tiens, aujourd'hui je me lève comme ça », sans que ça veuille dire quoi que ce soit à propos de moi, va pas impacter votre journée, va pas remettre tout en question. C'est « Tiens, aujourd'hui, mon cerveau est en alerte. Tiens, aujourd'hui, mon corps est en alerte. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon corps ? D'accord ? Qu'est-ce que je vais pouvoir m'apporter aujourd'hui pour me réguler, ok, pour ramener de la sécurité à l'intérieur de moi. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que je suis nulle, ça ne veut pas dire que je ne suis pas assez, ça ne veut pas dire que je suis une personne faible, absolument pas. Et ça, c'est hyper important pour moi, vraiment, de partager ce message aujourd'hui. Vos pensées ne veulent absolument rien dire de vous. Rien. Elles ne sont pas qui vous êtes. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas réelles. Elles sont le fruit de l'activité du cerveau, ce cerveau qui est un ordinateur programmé à vous protéger, programmé à être dans cette alerte. Et une des premières choses qui va vous permettre de ramener de la sécurité à l'intérieur, donc ramener de la paix, donc ramener de l'ouverture, de la joie, de la connexion et des possibilités dans votre vie, et que est-ce que vous vous réveillerez tous les matins en vous disant quelle merveilleuse journée m'attend? Sûrement pas, parce que je crois que c'est impossible de se réveiller tous les matins comme ça, d'accord? C'est pas un objectif de vie, c'est pas grave, c'est normal de vivre des choses, c'est normal de vivre des émotions, c'est normal de vivre des intensités dans la vie, parce que c'est la vie. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, quand vous vous détachez et vous identifiez plus à toute cette activité psychologique de votre cerveau, vous allez pouvoir augmenter vos capacités à vivre tout ça et à revenir dans cet état de paix et de joie intérieure, au milieu de tout ce qui se passe et au milieu de tout ce qui se passe dans la vie. Vous allez prendre conscience que ces pensées ne sont pas qui vous êtes. Ces pensées n'ont rien à dire d'intéressant ni de vrai à propos de vous. Elles sont le fruit d'une machine, là. Mais c'est pas cette machine, d'accord, qui est là pour vous protéger, qui a parfois des drôles de façons de le faire. On est tout à fait d'accord. Mais elles n'ont absolument rien de vrai, réel, d'une vérité, en fait, à dire à propos de vous. Quand vous allez commencer, en fait, à plus les fuir,
plus en avoir peur, plus essayer de les changer, de les étouffer, de mettre un bouchon dessus, de toute urgence. Mais que vous allez les voir comme la météo. Tiens, ce matin, il pleut. Est-ce qu'on préfère quand il fait soleil? Oui. Mais est-ce que quand il pleut, ça veut dire quelque chose de vous? Est-ce que ça veut dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes faible, que vous n'êtes pas capable quand il pleut? Absolument pas. Ça veut dire qu'il pleut. Quand il pleut, ça veut dire qu'il pleut. Quand vous pensez que rien ne va et que vous êtes capable de rien, c'est juste l'activité de la météo. C'est juste une météo. Mais ça n'est pas qui vous êtes. Comme qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est le ciel. Le ciel, il est toujours là. Il ne bouge pas. Il est toujours en paix. Il est toujours en ouverture. Il est toujours là, quoi qu'il arrive. Et il ne se remet jamais en question de rien, peu importe la météo. C'est exactement la même chose pour vous. Toutes vos pensées, c'est de la météo. Et vous, vous êtes le ciel derrière. Et si aujourd'hui, vous commencez à pouvoir en prendre conscience, votre état de paix et de bien-être au quotidien va considérablement changer. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez penser au réveil, peu importe comment vous vous sentez au réveil, on ne l'ignore pas, on va revenir dessus. Peu importe ce que vous pensez, peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce que les autres ont dit à l'extérieur, peu importe ce qui se passe aussi à l'extérieur. Vous êtes le ciel derrière, toujours. Vous allez pouvoir devenir cet observateur conscient. C'est pour ça que je vous invitais à prendre ce temps le matin d'être observateur de vos pensées, pas pour les croire, pas pour vous enrouler autour, et pas du tout, pour pouvoir être cet observateur. Si je suis un observateur, si je suis en train d'observer mes pensées, c'est que je ne suis pas mes pensées. Si j'étais mes pensées, je ne pourrais pas les observer. Si je peux les observer, qui est en train de les observer? La conscience. La conscience que vous êtes derrière. Et si c'est une des choses que j'ai envie de vous partager, parce que c'est la chose qui a changé complètement ma vie. Arrêtez de croire que j'étais tout ça. Arrêtez de croire que j'étais nulle parce que dans ma tête, il y avait ce genre de pensée. Arrêtez de croire que tout était catastrophique et que tout ce que je faisais, c'était de la merde parce que j'avais des pensées comme ça. Arrêtez de croire aussi, je sais pas moi, que le monde était un potentiel danger permanent parce que ma tête me racontait ça. Ok? Ça, c'est une des premières choses. Par contre, la deuxième chose qui est hyper importante, et j'ai partagé un post aujourd'hui sur ça, je vais vous le remettre ici, je crois que je ne l'ai pas encore mis ici. La deuxième chose, c'est toujours un pied dans la conscience que c'est pas qui je suis, d'accord, que c'est la météo, mais un pied dans mon humanité, c'est-à-dire être avec. Parce que ce que vous êtes en train de ressentir, si je ressens de l'angoisse, si je ressens un poids, si je ressens tout ce que vous ressentez dans votre corps, ok, c'est de l'énergie. Et très souvent, c'est de l'énergie de survie qui a été bloquée, ok? Parce que quand on vit un traumatisme, l'énergie de survie, c'est trop, en fait. Elle est trop. C'est d'un seul coup, il y a trop d'émotions, trop intenses, parfois trop répétées, ok? Quand on est petit, par exemple. Et je vous rappelle que ça ne se juge pas. Parce que être critiqué tous les jours, quand on est enfant, c'est un traumatisme, hein, c'est trop pour notre système nerveux. Et donc, en fait, quand c'est trop comme ça ne peut pas être exprimé, ça ne peut pas être remis en circulation et ces énergies vont rester bloquées à l'intérieur de nous. Et très souvent, ces pavés sur la poitrine, ces angoisses, ces choses comme ça, c'est de l'énergie qui est restée bloquée à l'intérieur de nous, qui demande en fait à être ressentie. Ça demande à être avec. Donc, un pied dans la conscience que c'est pas qui je suis, toutes ces pensées, mais un pied dans mon humanité, en étant avec, en grandissant votre capacité à ressentir les choses. Et si vous avez envie, dans une prochaine capsule,
on parlera de comment est-ce qu'on grandit notre capacité à ressentir. Parce que guérir, cette fameuse guérison qu'on recherche, tellement, quand on fait du développement personnel, guérir, guérison émotionnelle, d'accord? Libération émotionnelle, guérison émotionnelle, vous entendez beaucoup ça, ok? C'est ressentir, c'est être avec, c'est laisser circuler ces énergies. Et c'est hyper important. Et c'est aussi souvent très important d'être accompagné pour faire ça. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, vous n'allez pas ressentir du jour au lendemain vos plus gros traumatismes comme ça d'un seul coup. Si notre corps nous en a coupé, c'est pour nous en protéger, ok? À l'époque, c'était requis, parce qu'on n'avait pas la capacité de ressentir tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est comme à dose, à petite dose, commencer à pouvoir être avec ce qu'on ressent et rester en sécurité. Mais savoir qu'on n'est pas nos pensées, dézoomer, devenir cet observateur, ne plus les croire, ne plus s'identifier à elles, elles peuvent être complètement là. Je sais que c'est une part de moi traumatisée, je sais que c'est mon cerveau qui, en fait, est en alerte. Ça peut être là, j'ai pas besoin d'aller en urgence les éteindre, les étouffer, tout ça. C'est ok que ce soit là. C'est souvent une part de vous qui appelle à votre attention, à votre bienveillance, à votre compassion. C'est exactement tout ce qu'on fait dans mon rendez-vous des licornes, mon accompagnement avec un coaching mensuel et une plateforme avec avec des vidéos et des exercices et des pratiques. Ok, des vidéos sur beaucoup comment fonctionne le cerveau, qui on est vraiment, de retrouver ça, de regrandir cette connexion avec qui on est vraiment, donc avec l'univers aussi, avec le grand tout, parce que c'est qui on est. Et se détacher, dézoomer, se détacher de plus en plus de ces pensées en prenant soin de toute cette famille à l'intérieur de nous. D'accord? Parce que y a des protecteurs, il y a ces parts de nous blessées. Et toutes ces parts à l'intérieur de nous, elles ont besoin de notre attention, de notre bienveillance, de notre écoute et de pouvoir s'exprimer en fait. Or, nous, dans cette vie-là, vraiment, ce qu'on nous apprend, tu vois, c'est à aller de l'avant toujours, à aller par-dessus, tu vois, à se forcer à être positive, à se forcer à penser positive, à se forcer à être dans la joie, à voir le beau. Ça vient tout seul, en fait. Quand tu guéris et que tu peux être avec tout ce qui est vraiment là aujourd'hui. Ensuite, tu verras. Le beau, la joie, elle émerge toute seule, parce que c'est qui on est vraiment, parce que c'est là en fait derrière. Mais on ne peut pas forcer les choses, en fait. On ne peut pas se forcer, à penser positive le matin quand on se réveille et qu'on ne pense pas du tout positif, loin de là. Et c'est pas l'objectif. Par contre, toutes ces pensées ne veulent rien dire à propos de toi, absolument rien. Elles sont juste l'activité psychologique de ton cerveau, et si tu vas commencer à les voir comme ça et à te désidentifier de ça, elles vont pas diriger toutes tes journées. Elles vont pas te plomber. Tu vas pouvoir les voir, être avec ce que tu ressens, et tu verras. Viens me raconter comment c'est derrière. Parce que c'est énorme. Parce que vraiment, c'est énorme. Je vous embrasse très très fort. Si vous voulez plus d'informations sur le rendez-vous des licornes, on peut faire un appel découverte pour savoir si c'est pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée. Moi, je pars en rando et on se retrouve pour sûr lundi prochain pour la prochaine capsule. Et puis entre-temps, évidemment, je suis là tous les jours.